Chaque citoyen âgé de 18 ans ou plus qui réside en Colombie-Britannique depuis les 6 derniers mois a le droit de voter lors des élections provinciales, droit qui est protégé par la Charte canadienne des droits et libertés. Nous avons tous le droit de parole en ce qui a trait au choix de notre gouvernement. Cependant, cela n'a pas toujours été le cas. Le nombre de personnes ayant le droit de voter a considérablement évolué au fil du temps. Lors de la première élection, tenue en 1871, seuls les hommes blancs propriétaires ou locataires pouvaient voter. En fait, moins de 4000 personnes étaient officiellement autorisées à voter. Des restrictions étaient imposées aux femmes, aux Premières Nations et aux personnes de diverses origines ethniques ou appartenant à des minorités religieuses, et ce, pendant de nombreuses années. Il n'a pas été facile de démanteler toutes ces politiques discriminatoires. Il a fallu des décennies de lutte pour l'égalité afin d'apporter des changements concrets. Le suffrage universel est le droit de tout citoyen adulte de voter lors d'une élection. Voyons ensemble le chemin parcouru. À l'issue d'un référendum tenu en 1917, la Colombie-Britannique est devenue la 4e province au Canada à accorder le droit de vote aux femmes. L'année suivante, Mary Ellen Smith devient la première femme à se présenter comme candidate et elle sera élue à l'Assemblée législative de la province. Même si les femmes de la Colombie-Britannique avaient le droit de voter depuis 1917, ce n'était pas le cas de toutes les femmes. Les femmes et les hommes de certains groupes ethniques, incluant les Premières Nations, n'avaient toujours pas obtenu ce droit. À diverses périodes, des milliers de Sino-Canadiens, de ressortissants d'Asie du Sud, de Japonais canadiens, de Doukhobors, de Ménonites et de Hutérites ne pouvaient ni voter ni occuper une charge publique. En outre, les membres des Premières Nations inscrits en vertu de la loi sur les Indiens n'ont pas pu voter aux élections provinciales avant 1949. En plus de ces groupes, d'autres personnes et communautés ont aussi obtenu et perdu leur droit de voter. À une certaine époque, la connaissance adéquate de l'anglais ou du français était un prérequis pour pouvoir voter. On a déjà également interdit aux prisonniers de voter et même aux enseignants. Ces groupes et personnes ont lutté pour obtenir le droit de voter. Les droits démocratiques permettent aux citoyens de participer au choix de leur gouvernement et c'est un acquis dont ils peuvent être fiers.